Bonsoir tout le monde et à soya, moi entrer la caille nous. Merci d'être que au branché pour suivre émission à soya. N'a recevoir un monde important et m'pa pral dire dans la communauté haïtienne non mais c'est haïtien lié. Donc qui déjà en plus et c'est conseiller de ville de Saint-Michel, c'est à Montréal, c'est Josué Corville. Donc Monsieur Corville, merci d'être que vous joignez nous à soya sur Daniel Station. Qui j'en ai? Eh bien, donc, nous disons donc bonsoir Daniel et bonsoir à tous les amis qui suivent donc bel travail qu'on fait. Eh bien, en forme et puis nous prêts pour nous passer le temps avec tous les amis. Merci, merci. Et moi, alors, j'aime t'ap dit nous, off et micro, nous te dit, me dit, palmarès, monsieur, ça a tellement long, et j'ai l'impression, c'est lui-même qui a la chance pour parler nos deux étapes, pour me deux, trois petites questions importantes pour lui. Mais juste avant, moi, c'est un monde qui gagne un baccalauréat of Arts dans communication, Université de Montréal. Ça a fait des années de cela. Il gagne un master dans Library and Information Science University et de Montréal encore. Donc, son monde qui vraiment font carrière et dans politique, me voulais demander pour qui ça Canada. Bon, donc si nous les faisons une histoire courte, eh bien, nous faisons dans ville Gonaïve, côté nous t'es café Gonaïve, juste au niveau primaire, puis après ça dans le secondaire, nous allons dans Saint-Louis-de-Gonzague, côté nous fait toute étude secondaire, nous. Et puis bon, après ça, nous t'es bon côté des États-Unis, mais nous t'es voulu quand même étudier en français. Donc, c'est ça qui t'a fait nous venir au Canada pour les études universitaires. Au côté, nous avons chance de faire en pile chemin dans ce sens-là. Puis, pour retourner aussi en Haïti, nous sommes dans la première église baptiste de Port-au-Prince. Côté, nous sommes très impliqués au niveau de l'association des jeunes. Et puis aussi, au gagné yon invito dernier invito Joël Loquet. Côté, nous avons entrevu, donc le Joël était dans Télé Haïti. Côté, nous avons mis sous pied un club de collectionneurs de timbres et de monnaies qui était en première, un club organisé de jeunes dans la première église baptiste de Port-au-Prince. Donc, nous retournons, nous sommes venus au Canada pour des études universitaires et puis nous tournons. On dit que vous venez pour des études universitaires et puis nous tout été. Donc, est-ce que ça vient pour le avec conjoncture au pays par nous qui fait ou pas retourner ou bien est-ce que vous venez joindre on vient censé construire une famille et à l'extérieur parce que pour qui ça m'a posé aux questions ça moi me faire une visite sur page Instagram et puis moi gon côté où mettez et mes racines montréalaises donc me dit et pour qui ça c'est mes racines montréalaises donc faut me poser aux questions ça quand même ou capable plus de détails sur ça. Oui, donc évidemment donc nous comme nous c'est conseiller de ville dans la ville de Montréal, conseiller municipal. Je crois que Montréal, non seulement avec donc études, mais quand même nous devons développer un lien avec la métropole montréalaise, bien la ville de Montréal, et c'est ça qui peut être nos cheminer. Donc, nous avons chance un petit peu plus tard expliquer qui ça que mené nous au niveau politique municipal. Mais quand on parle, en tout cas, quand on parle des racines montréalaises, c'est vraiment tout ça qui concerne ville-là, en ville universitaire, en ville francophone en Amérique du Nord, en ville cosmopolite, que je vois le monde qui sortit un peu partout. Et donc, c'est tout ça qui concernait les races moyennes. Oui, donc, parce que m'bavle et peuple pas nous prendre l'autre gens pour dire, regardez, nous avons mon important comme ça, et puis, les laguer nous. Donc, bien content ou mettez lumière sur ça pour moi. Donc, et parcours à Montréal, qu'on y a ou venir ou étudier, et qui
ça pral kembe yo dans milieu politique là parce que m'kwe si me comprendre bien m'kwe te gen un moment côté que m'kwe et Tatiana même mentionné de jury qui était allé devant Ginette Renault pense au cabanon ti bail sur ça donc m'a demandé qui Jean Oui. et est-ce que c'est pouvoir au gain ou bien est-ce que c'est musique qui intéresse ou bien qui ça Oui, exactement? mais oui, donc bon, toujours une sorte de passion pour la musique et puis aussi avec le temps, nous devons impliquer nous dans des émissions de radio évangélique. Nous faisons partie d'Écho évangélique, qui c'est la première émission évangélique haïtienne à Montréal. C'est une émission qui a plus d'une trentaine d'années. Nous avons fait aussi radio lorsque nous étions dans l'université. Mais c'est toujours en rapport avec le milieu évangélique ou bien la musique gospel. Et puis, nous avons toujours une certaine affinité pour milieu musical. Là. Et puis, nous avons accompagné quelques artistes. Et puis, lorsque Joël t'a envoyé Tatiana Mano, lorsque Tatiana t'a fait le petit tour dans Montréal, mais bon, oui, nous permettre de virer un petit peu dans certaines églises et puis il y a une possibilité aussi pour le faire pour le poser dans le concours ça avec Ginette Renault. Donc évidemment il était retenu mais malheureusement il faut le détourner à Haïti, il n'a pas de chance été. Donc mis à part et donc capable de dire milieu évangélique côté très impliqué, gain radio, gain nous naviguer un petit peu autour des artistes évangéliques et puis nous faire un petit peu de promotion de la musique évangélique aussi. OK, mais est-ce que c'est seulement musique évangélique ou bien ou entrer dans musique en général, par exemple, ou bien de... Donc, non, particulièrement, c'est vraiment au niveau de la musique évangélique. Musique évangélique haïtienne, musique évangélique de manière... donc, la francophonie en général, dans le cas d'émission, nous, émission radio, nous faisons un pile d'entrevues avec un pile d'artistes, que ce soit artistes évangéliques haïtiennes, artistes, artistes qui sont aussi dans les Antilles, il y a artistes qui sont aussi également en Europe, et puis il y a des artistes aussi qui sont aussi en Afrique. Donc, c'est son sorte de pont. Et il y en a émission que nous avons il y a deux émissions. Il y en a le samedi matin de 6h à 8h, entièrement en français, donc qui sous les ondes de la radio gospel, qui c'est 1650 AM. Et l'autre là, c'est le dimanche matin, de 5h du matin à 8h, c'est sur 1280 AM à Montréal, c'est FMB. Donc, c'est à part ce ministère radiophonique musical, mais nous fonctionnons également comme professionnels. Professionnels dans le milieu du livre, particulièrement comme bibliothécaire, que ce soit dans le milieu privé ou public. Donc, nous avons une chance travaille dans ça, que nous avons brûlé au collège français, le collège Stanislas, côté de monter bibliothèque là pour eux, et puis aussi développer tout phénomène du livre numérique. Mais c'est dans cheminement comme bibliothécaire qui t'a porté nous à trouver nous dans des municipalités où côté nous apprendre, nous t'apprendre un petit peu de la politique municipale. C'est là que nous comprenons que c'est politique qui est plus près citoyen. C'est politique qui là pour ce qui concerne donc le quotidien. Et puis, lorsque tu as gagné possibilité en 2018 pour nous te lancer nous en politique municipale, donc ça, donc nous t'es posé et nous t'es venu donc dans le conseil municipal là, il y en a, en tout cas, le seul élu afrodescendant, seul élu noir dans la ville de Montréal. Donc, dans l'élection qui était faite en 2021, nous avons remonté, mais cette fois-ci avec d'autres élus noirs
qui fait la différence. Les mieux lorsque vous avez l'autre monde qui boit photo ou pas photo comme minorité afrodescendante. Donc, présentement, c'est le seul homme noir qui siège au conseil municipal de la ville de Montréal. Mais nous espérons dans les années à venir, d'autres personnes vont y joindre. C'est bien. Et bravo. Et faut me dire, chose ça, objectif et principal chose ça, c'est élever, promoter mon tankou qui c'est un haïtien qui fait et en Haïti Gonaïve et qui arrive créer l'histoire, m'ka dit. Vous comprenez? À l'extérieur. Donc, genre de bagaille ça, c'est de bagaille qui et nous-mêmes haïtiens qui grandit à Haïti tout qui connaît qui j'en était difficile. Donc mon jeunesse kounyan yo ou bien mon longtemps tout qui peut-être pas te connaît bah petit détail ça de ou même supposé garder pour dire ah OK si Josué Kafel et nous-mêmes tout nous avons chance pour nous arriver. Vous comprenez parce que des fois c'est peur ça que en pile nan nous gagne côté que ou pas jamais gen moun noir qui fait, pas jamais gen moun couleur qui fait tel bagay. Donc li vraiment important là que yon nan nous fait li censé créer une motivation, li censé vinn une inspiration de jeunesse ça pour atlis yo quoi que demain nous ka arriver. Donc c'est objectif moi, m'dou merci pour parcours, merci pour impact ça qu'on gagne, parce que c'est pas seulement au Canada qu'on gagne, le fait que m'ka arrivé joindre nous et me penser en pile l'autre monde, même bien que c'est pas par chose ça seulement, mais y a bien moyen pour yo ouais et comprendre que ça que fait là, c'est possible. Tout à fait. Donc, oui, ça prend des objectifs précis, ça prend aussi, ou pas, pour ne pas peur, des fois, affronter des obstacles, juste pour nous capables, comme c'est arrivé. C'est comme moi songer après les études en library science. Donc, premier côté, je laissé appliquer, c'était dans la ville de Montréal comme bibliothécaire. Et puis là, ça a dit, bon, nous ne pouvons pas prendre parce qu'il n'y a pas de bibliothécaire noire. Mais ça n'a pas fait nous décourager. Nous travaillons pour d'autres villes, nous travaillons dans d'autres milieux et nous connaissons notre tâche. Il y a un dossier qui est très important pour nous, c'est la représentativité donc des Noirs, des Afro-descendants dans les instances de Montréal. Lorsqu'on prend une ville, une province au Québec, un pays au Canada, côté noir est présent depuis 1604. 1604, mais nous connaissons quand même, ça prend toute une démarche. Donc, comme c'est démarche, c'est comme par exemple, mois de février, c'est mois de l'histoire des Noirs, quand pile activité qui fait, il y a qui pensaient que, bah, écoute, pas nécessaire d'en parler. Je pense qu'il faut continuer à en parler pour que ça fasse une différence parce que société d'accueil, là, bon, donc, il y a des gens qui ne comme ça. Par exemple, 1604, il y a un noir que les Mathieu d'Acosta qui est rentré ici avec les gens de la Nouvelle-France, mais ce n'était pas des Français anglais, Micmac, qui c'est en langue autochtone. Mais après ça, il y a des vagues. Donc, il y a des Américains qui étaient sortis dans le pays États-Unis, qui rentraient au Canada en quête de liberté. C'était une population noire qui vivent surtout dans la zone Nouvelle-Écosse, avec un petit peu en Estrie. Ensuite, on vient gagner dans les années 1900 et quelques Noirs qui sont ici dans l'anti-britannique, qui étaient rentrés comme domestiques, etc. Mais il faut nous connaître, par contre, depuis 1940, il y a des Haïtiens qui sont rentrés au Canada. Il y a des choses qui se font, soit comme étudiants ou comme hôtes. Et le premier maire noir au Canada, c'est un Haïtien. En 1964, M. Firmin Monestime, et on a vu joindre dans les années 90 d'autres maires d'origine haïtienne, le maire Ulrich Chérubin, le maire Adrien, et donc, et tant d'autres. Donc, ça a montré que de 1604, il faut attendre à 1964, il faut attendre à 1990, et première femme noire
qui est élu dans le conseil municipal de Montréal, là, c'est en 94. Ketli Beauregard, ensuite, il y a l'autre en 98, etc., etc. Et puis, bah, écoute, première femme noire qui s'est présidente du conseil municipal, là, c'est en 2021. Donc, ça a montré qu'un déficit démocratique par l'incompréhension de l'autre, parce que l'incompréhension crée le racisme, crée la peur, crée un paquet de bagages. Donc, c'est peut-être ça, je crois que pour nous continuer le travail, pour qu'il y ait d'autres barrières capables de tomber. Est-ce que c'est compréhension ou bien l'ignorance? C'est l'ignorance, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance et puis c'est incompréhension parce que souvent, le racisme, je dis nous, donc c'est quoi? C'est la peur de l'autre. La peur de l'autre, l'autre qui vient d'ailleurs, on ne sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il porte. On a peur et mieux pas connaître que dans des sociétés où est-ce qu'il y a des gens qui viennent de partout, c'est un enrichissement. Cela permet à la société donc de s'enrichir parce qu'on peut s'informer sur un pays, même là, pour même voyager dans le pays, parce que il y a des gens dans le pays ça, qui dans la zone où, il y a des restaurants, il y a des magasins, etc., etc. C'est tout en richesse. Et puis, l'immigration, c'est un bagage qui est positif pour le pays qui apprennent. Par exemple, nous-mêmes, qui sommes d'origine haïtienne, lorsque nous au Canada ou bien aux États-Unis, ben, écoute, les États-Unis ou le Canada sont contents de nous avoir parce que c'est une côté de main-d'œuvre. Et des fois, des main-d'œuvre qui sortent de l'autre côté. C'est comme moi, même faire ni primaire ni secondaire en Haïti, ben oui, mais Canada profiter de ça Haïti. Wow. Ça veut dire que et ça que nous apprenons ici, hein, parce que normalement, moi-même, je viens exposer à toute bagaille et raciale. C'est l'homme qui était Haïti m'entré ici. So, quand m'a demandé, c'est partout. C'est pas même en question de États-Unis, c'est partout. C'est juste que cette histoire de couleur, son bagaille qui juste, m'pas même qu'à expliquer qui ça dans tête humain li penser avec histoire couleur au monde. Parce que m'pas normalement, ça dans tête moi, c'est lui qui est important, c'est lui qui est important. Vous comprenez, nous arrivons que c'est au Canada, bien que c'est pas un côté que j'aime visiter, m'd'a visiter. Donc, bon, pratiquement. Naptanon, et puis nap tout bok les villes là, tout le monde. Ah ouais, parce que c'est, alors moi-même toujours, m'pas vle parler en termes pour montrer que m'a minimisé et l'histoire de racisme. C'est juste que, des fois, m'a demandé qui ça passe dans la tête humaine. Ok, nous tous ap vivre ensemble sous terre. Nous pas créer rien. Nous vinn joindre toute bagaille. Ok, so pour qui ça ne pas qu'à vivre ensemble. Vous comprenez? Donc, là, ap dit, premier et noir dans conseil, ça, c'est juste, wow! Vous comprenez? Donc, c'est vraiment bien qu'important, mais il n'a pas fait sens en un mot. Tout à fait. Tout à fait. Et puis souvent, la société a doué montrer diversité partout. Et jeunes qui ouais que, bon, écoutez, oui, même le noir au cabine conseiller municipal, même le noir au cabine député, même le noir au cabinet ministre, etc. Oui. Donc, c'est un leitmotiv que lié pour lui. Et puis, ça permet de mieux vivre dans la société. Je vais prendre un exemple parce que, à part de côté bibliothécaire là, mon côté recherchiste là, quand même, fait recherche sur un paquet de sujets. Et il y a un sujet, côté me fait recherche, c'est sous question intégration. Intégration, il y a dit, par exemple, lorsque jeune homme il sentit il rejeté par la société. Lorsque le rejeté, il vient mettre dans un gain. Il dit, anyway, la société ne va rien me donner, ça va rien m'apporter, donc je vais créer des troubles à cette société-là. Ouais. Donc, la représentativité partout est bénéfique pour nos sociétés, est bénéfique pour la cohésion sociale, est bénéfique aussi pour le bien vivre ensemble, est bénéfique aussi pour l'équilibre sociétal dans toute sphère, parce que lorsque je suis sous table décisionnelle là, face à certains dossiers, il y a une couleur afro. Il y a une série
bagay que moun yo pas comprendre et c'est où pour comprendre. Bon, moi, par exemple, simple, te gen l'église qui te mandé dans la municipalité pour le cas agrandir espace li parce que il y a un problème pour l'école du dimanche. Et fonctionnaire ville là te répondent, bah écoutez, ou bien faire l'école du dimanche, pas de place le dimanche, eh ben faire l'école du dimanche le lundi. Donc, c'est des petites subtilités que on n'a pas connaît. Ben, écoute, l'école du dimanche, ça se réunit le dimanche. Donc, l'école du il y a des dimanche. choses. Et si, au point de vue social, au point de vue religieux, il y a une incompréhension, au point de vue juste humaine, en tant que personne afrodescendante, personne noire, il y a des incompréhensions, il y a des choses que l'autre ne comprend pas. Donc, il faut qu'il y ait l'autre monde qui semblait ou porter doléance pour que la société a capé équilibre. C'est ça. C'est partout. Et gon bagay que me lis sous aujourd'hui qui a attiré l'attention et c'est c'est Fondation Voix Angélique en 2016 ou prend un award for supporting the cause et pour ti moun qui démuni. Okay. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que ça c'est au Canada seulement ou bien à travers le monde? Donc, yo au Canada, yo en Haïti, yo en Afrique francophone. Donc, yo vraiment aidé ti moun au niveau primaire, aller à l'école, yo aidé yo dans certaines circonstances, c'est que pendant l'école pas ouverte, bah au sac d'école, bah au livre, ou bien pendant la période de Noël, bah au cadeau, faire des activités ludiques pour eux, soit autour du livre, ou bien d'autres activités qui permettent si moun mieux développer. Et puis aussi, permettent d'aller dans des camps d'été qui sont très, très bénéfiques pour eux, parce que en général, si moun ne pas faire rien pendant l'été, mais ils occupé positivement. Bien. Donc, et c'est une fondation qui est still active jusqu'à aujourd'hui. Oui, still active. Puis, nous toujours fait partie de conseil fondation. Bien. So, si par exemple, on monde qui veut aider et participer quelconque, est-ce que il y a moyen pour jouer une information ça? Oui, il y a moyen, il y a sur le site fondation, il y a juste mettre FOVA. Et puis, il y a pour toute façon que capable de faire si vous voulez aider. Si vous voulez aider, bien. Eh bien, OK. Et Josué, bien content. Donc, nous prenons une pause rapide et puis nous tourner avec 2-3 autres questions pour vous. Excellent. C'est bon. D'accord. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Daniel Station, une station qui traite tous les sujets, des dernières nouveautés de l'industrie musicale haïtienne à tout ce qui se passe dans le monde. Suivez Daniel Pierre sur sa chaîne YouTube Daniel Station tous les lundis à 9h du soir. Welcome to Rent for Us, an event and party rentals business. For all your event and party rental needs, including tables, chairs, bouncy houses, antique items, and all other accessories, think Rent for Us. For birthdays, house decorations, special holiday dinners, and tea parties, think Rent for Us. You can email us at info@rentforus.net or call us at 407-283-2075 or visit our website at rentforus.net. This is Daniel's Station, the podcast that discusses anything and everything, from the latest on the Haitian music industry to whatever else is happening in the world. Let's get started. Here's your host, Daniel Pierre. Monsieur Corville, qui c'est City Councilor dans Montréal. Et donc, monsieur son monde qui gagne en pile expérience dans milieu politique et au Canada. Et comme bibliothécaire, son monde pensait qu'il y a un pile d'informations, c'est pas un monde qui vient sous n'importe qui gens. Faut qu'on soit dit, l'on adresser monsieur. Donc, ça m'a demandé, pour un monde qui a un background aussi plein, est-ce qu'on pensait qu'il fait nous du tort dans l'étude primaire que nous fait expérience à Haïti?
Non, je dit non. Par exemple, bon, si nous faisons retour en arrière, par exemple, primaire, Cafré, Gonaïve. Bon, c'était, comme nous connaissons l'école Cognition, c'était des écoles qui toujours fort, bien formées. Ou, par exemple, à Saint-Louis-Gonzague, ben, écoute, il dit que, comme on connaît l'époque, ça, c'était, il était contrôlé là sur réussite dans le bac. Évidemment, c'était, moi, je considère Saint-Louis, c'était comme une école élitiste, côté là, pour craser bête, pour passer au bête ou dehors. Et moi, il y en a qui était intéressant, qui était intéressant tout, dans le sens que, ou toujours, il y a une classe en avant. Là, dans troisième, on a un programme second. Là, dans second, on a un programme rito. Et ça te bon, particulièrement, il y a un groupe pour la littérature. Je me songeais, chaque samedi, je toujours allé dans l'Institut français. Et on le, pour que tu fait cours littérature, M. Babini. Et puis, frère principal là dit, bon, écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire le cours? Ben, je fais le cours. Et puis ça a été dispensé, moi, ils ont devoir de français, je me songeais, dans Saint-Louis, de 6e à la philo, chaque fin de semaine, ou qu'on devoir mathématiques, ou qu'on devoir français. Ou pas apporter, ou pas même venir. Donc, ça t'est bon, un certain engouement, puis on a des chances de participer tout dans Télégénie à l'époque. Bon, on était battant pour l'école, on pas de champion tout. Ouais. Donc c'est ça. Donc, c'est toute curiosité, ça. Et puis, bon, j'étais aide bibliothécaire depuis l'année dans Saint-Louis. Bon, c'est un abat qui était intéressé, ma pile, lit. Et puis, chaque l'heure, t'es une sorte de mentalité que t'es pas non. Chaque fois appelé ou un petit canet, mot nouveau yo écrit ou al chercher yo et mot nouveau ça yo pour capable remettre yo dans contexte. Il y en a pas comme t'es qu'on trouver dans le temps qui pas de sens. C'est là t'as faut apprendre poème. On va apprendre un paquet de poèmes paquet. Mais c'est dans le parcours politique des fois avoir parlé et puis ces poèmes-là qui viennent et vous la gueule. Donc, pour moi, à l'époque, quand même, nous sommes capables de dire nous avons une bonne éducation en Haïti. Donc, que ce soit au niveau primaire, secondaire, peut-être avec le temps, il va dégénérer. Je me songeais, puisque je devais philo Haïti, ici, leur entrée ici dans le système québécois canadien pour faire ça les cégep, collège. Moi, je ne faire collège. Bac, moi, après philo, m'entrer directement dans l'université. Pas de besoin de ça. Donc, c'est parce que dans l'école côté MTA, tu as une certaine rigueur, tu as bon, on est là pour caser tout, on va là pour jouer. Mais bon, lorsqu'on regarde maintenant ce qui se passe, c'est avec un peu de désolation, mais quand même, nous avions eu un bon système d'éducation en Haïti. Et lorsqu'on passait dans ce système-là, bon, on est casé on va là pour jouer. C'est ça. Donc, et regarder ça qui a privé en Haïti, ok, au point de vue structure, au point de vue éducatif, comme si toute bagage est censé tomber. Et pour même qui a expérience dans politique, est-ce que vous pensez qu'il y a un porte de sortie? Évidemment, oui. Oui, évidemment, c'est que ça doit partir de nous. Est-ce qu'on veut que les choses changent? Il faut qu'il y ait des balises et que nous respectent les balises. Bon exemple simple, on a regardé un petit peu comment la politique fait en Haïti. Bon, les nommés sénateurs, députés, ils ne vont jamais venir dans la séance. Bon, juste dans le conseil municipal, les conseils ou pas là, on vote à chaque vote ou pas là, on perd $200. Donc, ou est-ce qu'on va toucher. Donc, c'est quoi que gagnons prise de conscience qui pour faire pour nous prendre en main et pour que ça haïtien qui fonctionne bien à l'extérieur.
pour que ça devienne à l'intérieur, pas qu'à fonctionner. C'est que peut-être, faut nous poser peut-être nos questions. Est-ce que système, ça, est-ce que nous allons changer? Et puis aussi, donc, il y a des choses qui ne sont pas respectées. Par exemple, lorsqu'on entre en politique, ici, leur entrée, il faut dire qu'ils ont gagné. Et, ces bagailles, on n'est pas capable d'accepter. Si on paye autant comme, on n'est pas capable de faire des bagailles qui ne sont pas dans le cadre. Donc, mais aussi, il y a des normes d'éthique, il y a une conscience collective qui doit prendre et il y a un fond d'affaires politique là autrement. Parce que si j'en ai fait là, ça va marcher. Donc, si je comprends bien, c'est pas un problème haïtien seulement lié. Son problème, est-ce que son problème politicien ou bien haïtien? Parce que, me songe le fait qu'entrer ici, on a parlé de politique, genre peut-être politique t'es mal à Haïti, n'a plein de Haïti, et puis, il y a 11 ans même qui dit, alors, parle le fait qu'entrer. Et puis, monsieur dit, comme ça, on va parler Haïti politique, non, ou pas que j'aime moins politique. C'est koto et on va le politique. Vous comprenez? Donc, ou vient demander, est-ce que Kounia, c'est même bagarre là, mais il y a une structure qui est tellement bien faite, côté que, moun qui en tête yo pas bon chance pour ta gagner puis au même gens en Haïti. Est-ce que ça me dit? Donc, mais m'a demandé, c'est pas un problème. Alors, m'a dit, moi, c'est pas un problème haïtien, c'est un problème général lié en termes de politique. Bon, je vais dire, c'est un problème de politique haïtienne. Par exemple, ici, dans nos autres pays, il y a des règlements, il y a des cadres, il y a un cadre. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui viole les cadres? Oui. Mais lorsqu'on viole les cadres là, on doit n'importe qui, ou il y a mettre en dedans. Il y a un certain favoritisme, si c'est la caille. Si c'est Daniel qui fait bail là, bon, Daniel pas gagner. Mais il y a une certaine forme de justice, une certaine forme. Ouais. Donc, la politique gagne des choses spécifiques, mais la politique haïtienne, la manière que ça se fait, il faut nous changer, il faut nous faire autrement. Ah, et alors, on a parlé avec un invité et puis il m'a dit, ou c'est le premier monde qui fait m'obliger de toucher sujet et politique là. Ah bon, ok. Donc, c'est bon, bah, vraiment, m'bavle dit pas concerné tout haïtien qui à l'extérieur, qui ouais, ou pas même une chance pour yo offrir et ça que yo apprendre. Et dans le pays, par exemple, moi-même, suis ingénieur en système informatisé, si je traduis comme ça, ça m'apprend, à jeunes ça qui grandi, qui peut-être pas aucune idée. M'a regardé Kounian a fait face avec intelligence artificielle, si vous me traduisez en français. Donc, m'a regardé bagage ça, c'est bagage qui pourrait le faire moun perdu job yo, qui pourrait presque pas et ça nous dit relevant. On comprend parce que et so apprendre nan gon robot ka fait pi bien basso nan pi moins temps basso. Donc tout genre de bagage ça c'est un bagage qui t'a supposé concerner nous même haïtiens. Donc ou même qui information ça ou t'a senti ou t'a remé ouais ou là sur place ou enseigner ti jeune ça au cap monter pour ba toute information ça parce que me songer moi-même et m'était Canada bien que et monde qui était introduit et informatique et Haïti à l'époque c'était Jean-Gérard Gilbert défunt et le Sam comme était dans troisième secondaire et m'a dit waouh me dit mais futur là c'est ça que futur là donc bien comme si m'était privilégié pour me déca là le monsieur introduit pour me déca participer et ça vient entrer dans tête moi li m'kembel m'grandi avec lui donc ou imaginons on monte tant que monsieur qui te gagne genre de éducation ça li te ouais pi loin pour te offrir élève cap venir en opportunité pareil qui fait journée jodi m'ka prend technologie m'adopter donc c'est pour montrer le nous dehors
en pile des fois, yo critiqué nous-mêmes haïtiens qui dehors, nous pas voulu faire rien pour pays nous, mais regardez, nous t'a aimé ça. Nous t'a aimé tourner à l'offrir et expérience, éducation. Mais terrain pas propice pour nous. Vous comprenez? Donc, faut qu'on changement, faut qu'on, j'en dis, en collaboration qui fait, côté que monsieur nous yo, mon en charge yo, fait le nécessaire pour bailler l'autre moun yo en chance pour monter. Donc, est-ce que ou j'aime penser et après temps ou dit bon, je suis censé faire carrière au Canada, je suis censé créer un impact, je fais ça bien pour me faire. Donc, est-ce que qu'on y a le temps pour me offrir un bagage à Haïti? Bon, je dirais que je fais ça déjà. En 98, j'ai monté premier, en tout cas, bibliothèque du Parlement haïtien. Donc, c'est avec la coopération canadienne, nous monté une bibliothèque qui était à l'époque seule bibliothèque qui était offert accès à Internet gratuit dans Port-au-Prince. Nous avons formé personnel là, des gens, des bibliothécaires qui sont au Canada. Avec nous avons monté un fonds documentaire intéressant. Nous avons mis un groupe d'agents de recherche qui a fait des recherches pour les députés, pour les sénateurs, etc. Nous avons mis un encadrement. C'était il y a un côté dans la fonction publique là, côté où nous était bien touché parce que tu gagné un bel encadrement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas dire quand c'est arrivé, est-ce que tu as gagné structure, ce qu'on avait fait, l'investissement qu'on avait fait, nous avons gagné presque la collection complète du moniteur et puis du nouvelliste qui était à l'époque sous microfilm. Bon, par contre, si ça arrêtait toujours, puis bon, nous avons une chance aussi, un petit coup de main à la bibliothèque Saint-Louis-Gonzague ou du centre, côté mettre expertise par nous. Et ça nous a fait, nous avons une chance aussi, former plusieurs techniciens en bibliothèque, et ce gratuitement. Nous avons fait une formation dans l'auditorium Première Église Baptiste de Port-au-Prince. Nous avons capé devant 500 à 700 jeunes, côté de formation, côté faire un stage dans la bibliothèque Parlement ou bien dans la bibliothèque nationale. Nous avons travaillé, après ça, ils ont offert nous mais circonstances pas tellement bon, puis aussi le ça, bon, nous pas traité. Est-ce qu'il y a une possibilité? Je ne sais pas, dans le sens que dans le contexte actuel, nous sommes capables de dire a priori non, parce que je dirais donc les circonstances ou bien l'atmosphère ne s'y prête pas. Et puis aussi, est-ce que si gagner une conscience nationale qui fait tout les changements vraiment, pourquoi pas aider, mais le chemin à parcourir est extrêmement long dans ce contexte-là, dans cette que nous avons fait. Yeah, définitivement long, oui. Et qui j'en a attribué position as conseiller de ville de Saint-Michel à une position en Haïti? Bon, c'est peut-être mettre des structures pour nos villes. Par exemple, nous sommes arrivés avec traitement de terre. Là. Par exemple, dans une ville, il y a un pile d'infrastructures qui doivent mettre en place. Tout ce qui concerne la voirie, tout ce qui concerne l'urbanisme, Caillou pas qu'à construire n'importe qui bon, ni n'importe qui gens. Et il y a un problème que nous gagnons surtout à Port-au-Prince, c'est la gestion des déchets. Il y a fatra partout. Ça ne devrait pas être le cas. Maintenant, le paiement des taxes municipales. Mais pourquoi on paye aux taxes? Il faut payer des services. Dans la municipalité, il y a un service voirie, il y a un service transport, tout autobus, il y a un service sécurité, la police, il y a un service pompier,
gagner également des services municipaux culturels. Il y a des arénas, il y a pile de bagages qui sont en place. Donc, je crois que la ville de Port-au-Prince gagne un jumelage avec la ville de Montréal. Il y aurait des choses à faire, mais si nous ne demandons pas, et puis aussi, est-ce que c'est là où nous voulons aller? Il y a un enregistrement, il y a un travail qui est fait dans l'enregistrement cadastre, toute caille qui est fait. Ça, c'est une. Mais, pourquoi ça t'a demandé, il y a un travail beaucoup plus profond que ça. Il faut capable de gérer ville-là. Gérer ville-là, donc, assainissement dans la zone Gonaïve, nous avons un pile inondation, mais il y a des décisions municipales qui doivent prendre. Donc, je crois que, bon, si on veut, on peut faire changer les choses. Mais ça prend une volonté populaire, ça prend une vraie volonté qui dit, écoutez, au-delà des intérêts personnels, on met de côté et on prend des intérêts nationaux. Qui est-ce qui est bon pour le pays? Est-ce que on a pris le pays à aller ou bien on a fait autrement? Malgré tout ça que nous attendons, malgré tout ça, dès qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tantôt, je parlé de Yonna Moun que nous gagnons pas ici, qui c'est Daniel Laferrière, qui c'est un académicien. J'étais élu dans l'Académie française en 2013. Année ça fait monsieur 10 ans dans l'Académie. Monsieur a un paquet de livres que l'écrit. Monsieur écrit environ 36 livres. De 1985 à 2023, monsieur écrit 36 livres. Et il y a un livre que monsieur écrit qui t'a fait couler en pile langue par ici. C'est en 85, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Ben, c'est un titre qui était très provocateur pour la société d'accueil qui t'a essayé de démystifier des mythes qu'il y a autour de l'homme noir. Mais monsieur écrit en pile, monsieur fait bande dessinée, il fait album jeunesse, et monsieur a pile film ni tout, monsieur a pile livre que vous mettez en film, comme le livre Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, gagne un film qui fait sous lui, monsieur gagne au moins 4 à 5 autres livres qui transformés en film. Année ça, monsieur a gagné 70 ans, parce que monsieur son qui fait dans Port-au-Prince en 53. Et puis, donc, monsieur était l'école même côté avant, monsieur était l'école Canado-Haïtien, et puis, monsieur était travail dans la radio Haïti Inter, donc, côté qu'on a bail coup de main avec Marcus Garcia, monsieur était dans le petit samedi soir, avec Gasner Raymond, Canary Tito, Jean-Robert Hérard, Michel Soukar, Jacques Fignolet et Pierre Clitande. Donc, année ça fait d'année 70 ans, mais même si on peut lire monsieur, on met frontière lire, monsieur écrit intéressant, et monsieur touché tout sujet. Bon, monsieur, c'est premier haïtien, bon, en tout cas, haïtien-canadien, qui était admis à l'Académie française. On connaît Léopold Sédar Senghor, il était dans l'Académie française, mais Dany, c'est deuxième homme noir qui admet dans l'Académie française. Et puis, quelques petits trucs de bibliothécaires, chercheurs, eh bien, gagné, peut-être qu'on pas quatre monde qui utilisent déjà, c'est www.deepl.com. deepl.com. Dès pour faire les traduire n'importe texte, n'importe mot d'une langue à une autre pour lire mieux que Google Translation. deepl.com. Mais oui, c'est pratiquement ça dit là. Bon, Dany Laferrière, pour commencer, ça, c'est une légende. Parce que l'on expliqué et parcours monsieur, livre, monsieur écrit, bande dessinée,
film fait sur livre monsieur, donc ça a une expérience légendaire. Donc l'autre bagage qu'on dit, alors ça me voulait rectifier. Alors on connaît le c'est information qu'a ba, on connaît monde qui regarde qui doit dire non monsieur pas Canada non, faut nous rectifier ça. Des Canada technique pour apprendre et système ordinaire. Donc ça c'est fait et introduction informatique que nous parlons, ça a été fait dans le centre de formation classique qui c'est CFC sous Babiol. Donc bon mon yo nous pas besoin gain temps agité donc rectifier ça. Donc l'autre bagage encore dit deepl.com. Ça son bagage artificiel et nous t'a parlé de lien. Ça, c'est un bagage qui est comparable à ça nous relève chat GPT. Oui, l'état avant nous. Mais bon, oui, c'est le même phénomène d'intelligence artificielle. Ouais. Et je pense que je vais faire une émission sur ça parce que jeudi, je parle avec robot et puis me dit robot est-ce qu'on parle français? Alors, je tape écrit en anglais, me dit, do you speak French? Il dit, oui, je parle français, comment puis-je vous aider? Me dit, oh, ok. Me dit, do you speak Haitian Creole? Il dit, oui, me parle créole, très bien. Qui j'aime caïdo? Me dit, bon, non, notre travail, nous finit net, parce que. Parce que, des fois, petit débat, bon, tout petit bail, ça, moi, en pile, c'est comment, comme si c'est un texte comme délivré, comment ChatGPT a concurrencé certains pasteurs. Il a fait ChatGPT prêcher, et le prêcher bien. Donc, c'est des choses, mais moi-même tout, l'autre petit bail que je pas dit, moi enseigné tout dans le collège, dans technique de documentation. Côté nous avons regardé, maintenant l'évaluation doit être faite autrement. Parce que si tu élève là à utiliser ChatGPT, bon, la utiliser quand même, bon, ouais, donc, mais il faut que la manière que vous utilisez pour capable tester compétence élève là, faut faire différemment. Bagay que, en tout cas, pour capable dépasser ChatGPT, mais des fois tout, ChatGPT, comme m'a menti tout, sous deux, trois bagailles, mais bon, écoute, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'âne poilé, et puis, par contre, sous tes dossiers, ça, t'es gagné un petit problème avec Tesla, yo. Donc, bon, écoute, oui. C'est programmation, c'est bagaille, ben, a toujours gagné si hic. Oui, c'est pas un que yo tellement parlé de lui parce que yo connaît ça pourrait affecter les ventes et Tesla, le fait que a explosé, comme ça. Donc, bon, je pense que yo passé maintenant programme yo. Donc, c'est pour montrer est-ce que Kounian nous arrive dans une phase côté que alors m'gain on monde que m'apprécie en pile tout qui dans la communauté haïtienne qui font travail, c'est James Pierre. So nous toujours parler de bagaille et technologie côté n'a dit moun yo pas comprendre ça veut dire à faire intelligence artificielle non parce que ça a venu pour le retirer petit job minime qu'on gagne au jour le jour ça a sorti so obligé à mettez information sur, mettez bête sur, j'en ai dit en créole, là, pour arrêter relevant. Vous comprenez? Parce que si vous pas faire comme ça, vous priver nos phases, et nous, par exemple, téléphone, il y a des gens qui ont un téléphone, non, mais qui pensent qu'ils ont arrêté à utiliser même petit téléphone, non. Mais on vient arriver, qu'on forcé à utiliser un smartphone, ou pas de choix. Sinon, le téléphone, on presque pas faire aucun rien encore. Donc, le monde là a évolué. C'est triste que le pays pas nous et pas même qu'à réaliser ça. Donc, m'pas vle incriminer honnête. Toujours gain espoir. C'est tant que j'en dis, hein. Et tout autant gain la vie, gain espoir. Donc, Josué, mon cher, m'dou merci d'est-ce que ou arrivé joindre moi sur Daniel Station. Dernier bagage m'ta remando.
Qui message ou te ka fait passer à jeunesse haïtienne? On moun qui Haïti, qui pratiquement pas ouais rien, pas aucune porte de sortie, qui à l'école son luxe, parce que à l'école, ouais, m'kon qui j'en soit fin faire journée, hein. Al travail, sorti la KO, monter la ville ou bien Pétionville, sont l'autre risque. Donc, qui genre de motivation? Inspiration déjà là, yo ouais, sont réalisé. Qui genre de motivation qu'a fait passer non monde comme ça? Qu'a fait genre de expérience à dans pays? Moi-même, m'a utilisé trois bagages. Premièrement, m'a utilisé, c'est une conclusion dans une conférence que Jean Price-Mas était à Saint-Marc devant un paquet de jeunes. Il te dit, lisez, lisez, lisez. M'a dit tout, faut yo lire, faut yo lire, faut yo lire. Ensuite, m'a dit faut yo former tête yo, former tête yo, et aussi mettez, visionner des valeurs positives. Parce que ça n'a pas prêté comme ça, Jean-Noël, là. Le pays n'a pas prêté comme ça. Et ça gagne dans tête tout, c'est bagaille qui gagne plus grand valeur. Parents, nous, dans le temps, te mettez en pile confiance dans l'éducation. Et qu'on y a, l'éducation, peut-être, te gagne branlante, mais avec accès que nous avons avec Internet, dans Haïti, qu'on y a tout, avec accès que nous gagnons avec livres, li, former tête nous, rester focus, pas rentrer dans ça, nous balado et entrer. Et besoin de quitter tout le monde avec un petit pensée que peut-être en pile le monde connaît. C'est penser sur le sourire. Sourire, quand tu souris, un autre sourit. De sourire en sourire, ton sourire se propage et le monde sourira parce que tu as souri. Malgré toute bagaille, gardez sourire et pas quitter personne enlever sourire. Son belle note pour nous ta fini sous li vraiment. Mais ça qui vient dans tête moi pendant ou dit et lisez hein, et de Jean Price-Mas, m'a demandé conjoncture anti monde Canada pour prendre un livre li avec conjoncture anti monde Haïti pour prendre un livre li. Niveau motivation pour gagner dans côté Haïti à niveau motivation qui pour gagner dans côté Canada, c'est peut-être bonne foi ti moun sa ou bien mauvaise foi ti moun sa. Il presque pas dépend, vous comprenez parce que alors là me dit ça, me parler de ti moun Canada qui pratiquement gon lumière 24/24, computer sous la main, smartphone ni tablette y a marché. Donc c'est lui pour pas avler. OK, donc contrairement avec un petit monde qui est Haïti, donc je pense bah connaît. Non, mon gars va dire que différence qui gagne, petit monde qui donc au Canada, gagne des choses que l'innégligé. Par exemple, moi toute possibilité qui gagne, petit monde qui fait dans le pays d'origine haïtienne, yo rempli qui pas occupé de ça. Et différent avec petit monde Haïti gagner une volonté d'apprendre, gagner un goût d'apprentissage. Lorsque je viens ici tout, je dis que mon yo gen tellement accès à de l'information, à la formation, yo pas bail sa importance. C'est peut-être ça qui doit sauver nous. Me songer longtemps, si mon Haïti, avec les maigres moyens, ils font paquet de bagages. Et ti moun qui au Canada, yo gon pile bagay nan men, yo va faire surtout certain. Mais on croit dans cette résilience haïtienne qui fait connaître que c'est pas tout bagay qui a plagué dans terre. C'est pas tout bagay qui est capable et comme si démotiver nous. Moi m'a dit mon yo kembe motivation. Kembe motivation parce qu'on va qui dit l'espoir fait vivre parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est quand il fait plus noir que le jour va se lever. Bon, sur ce, oui, je te dis merci encore. Et c'est un plaisir. Et parcours, bien que au Canada, on fait nous fiers. Et je pense
en pile nan moun qui pas gen qui pas connaît de ou yo, qui peut-être nan garder émission ça capable vinn apprendre de ou, gen connaît plus bagay de ou même, et c'est sûr yo pral commencer chercher non pour ouais wow, tout bagay ça qu'on fait. C'est sûr que m'pa poser une série de questions sur en pile bagay que ou achevé déjà, parce que m'a regardé liste long, m'pense moun yo ka regarder pour compte yo. Depuis au cas on mette Google sur et Google Josué Corville, y a censé ouais tout bagay net. Donc mon cher, tant qu'on me dit, ou fait nous fiers et continuer sur lancer ça. Donc c'était un privilège pour moi pour me chita avant. Oui, donc, Daniel, c'était un plaisir pour me participer à votre avant de nous aller, qu'on a un peu le monde utiliser Google. Il y a un petit outil français qui est-ce que avec Google quoi KWANT, essayez n'a pas de résultat. C'est KWANT. Yeah. OK. Donc, mon cher, merci encore et sur ce, je te dis bonsoir, à la prochaine. Merci Daniel, merci à tous les gens qui vont regarder cette émission. Merci.